Les quartiers généraux des candidats, d'aucuns tirent à boulet rouge l'organisation de ce scrutin présidentiel entaché d'irrégularités. D'autres partisans du candidat du RDPC s'insurgent contre la présumée victoire que s'est arrogé un candidat du MRC à cette élection présidentielle. Vous suivrez comment la Commission nationale de recensement général des votes se mobilise à l'heure où une vague de contestation se dessine à quelques jours de la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle. Et des pays africains de la zone franc qui sont toujours dans la ligne rouge après une réunion monétaire qui s'est tenue à Paris en France. L'heure est désormais au réajustement et à la fin de ce cycle de réendettement. Sinon, une crise économique et une dévaluation du franc CFA pourraient se pointer à l'horizon. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les membres de la commission de recensement général des votes de la présidentielle ont pris fonction et leur feuille de route est claire, effectuer le décompte général des votes sur la base des procès-verbaux et redresser les erreurs matérielles éventuelles des décomptes de votes sans modifier les procès-verbaux. Des précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Job. À peine installés et déjà au travail, les membres de la commission de recensement général des votes de l'élection présidentielle n'ont pas tardé à entrer dans le vif du sujet. La commission doit centraliser les résultats. Vous savez que l'élection a eu lieu sur toute l'étendue du territoire. Les résultats qui ont été concoctés dans les procès-verbaux des commissions mixtes départementales sont acheminés à la commission nationale et les résultats qui ont été enregistrés dans les représentations diplomatiques et consulaires sont également acheminés ici. Dans le détail, la mission se veut précise. Nous les computons et nous corrigeons les erreurs matérielles éventuelles et nous venons donc maintenant avec les résultats sur l'étendue du territoire et à l'extérieur du Cameroun. Les représentants des candidats sont tous présents et le ton est même déjà donné sur la nature des débats à venir. Nous avons vu les choses sur le terrain. Il y a des localités dans ce pays où le RDPC parvient encore à nous sortir des PV avec plus de voix à M. Biaké d'inscrits. Sur le vif, on capte un échange assez animé entre le représentant du MRC et des cadres du RDPC. Côté organisation pratique du travail de la commission de recensement général des votes, le timing est arrêté. Les procès-verbaux ne sont pas encore nombreux. La commission va se retrouver. Nous allons composer le secrétariat de la commission comme nous faisons d'habitude. Nous allons donner les modalités de travail. La promesse est faite de tenir les délais impartis par le code électoral. Nous avons, de par la loi, 5 jours. Mais les 5 jours sont dans les 15 jours pour proclamer les résultats. Et vous comprenez bien que si nous prenons 5 jours, il y a un contentieux post-électoral qui peut avoir lieu avant cette proclamation des résultats. Il est bon que la commission travaille le plus vite possible. À la tête de la commission de recensement général des votes, le magistrat Émile Essombe succède à Clément Atangana qui avait joué ce rôle pendant plusieurs scrutins avec souvent de nombreuses critiques à son endroit. Pour son baptême du feu à une présidentielle, Émile Essombe se retrouve sous les feux des projecteurs. Alors que la commission générale de recensement des votes doit examiner les procès-verbaux, le candidat du PURS à l'élection présidentielle affirme que certains de ces documents ont été falsifiés. Serge Espoir Matomba dénonce des irrégularités observées durant le jour du scrutin présidentiel. Joël Essenge et Ike Cyril. Après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, la commission générale de recensement des votes est à pied d'œuvre au palais des congrès de Yaoundé. Mais pour le candidat du PURS, il est évident que des procès-verbaux ont été falsifiés. Serge Espoir Matomba affirme que les chiffres publiés dans les réseaux sociaux sont en contradiction avec ceux en sa possession. Il y a eu beaucoup de bourrage de yeux, falsification même des procès-verbaux. La plupart des procès-verbaux qui nous reviennent, nous constatons qu'il y a des choses qui ne concordent pas avec les assises qui ont commencé, parce que les données que nous avons
et ce que nous voyons circuler présentement nous démontre à suffisance que non seulement il y a une manipulation des chiffres, mais il y a des officines qui se sont préparées à avoir certains chiffres qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale dénonce les irrégularités observées pendant le vote, notamment la violence subie par l'un de ses représentants dans la région du Nord-Ouest. En Ngok-Tundia particulièrement, l'un de nos représentants dans un bureau de vote a reçu une balle. Il est présentement dans un hôpital en soins intensifs. Il court un grand risque présentement. Serge Espoir Matomba dénonce également la rumeur savamment entretenue, d'après lui, sur son ralliement tantôt au candidat Paul Biya du RDPC, tantôt au candidat Maurice Kamto du MRC. Toutes choses ayant créé la confusion dans la tête des électeurs au moment de faire le choix. Il y a une annonce qui a été faite, un communiqué du RDPC qui annonçait notre ralliement, n'est-ce pas, à ce parti-là. Une autre annonce a été faite, celle du ralliement au MRC. C'était tout simplement une mauvaise manœuvre, une manœuvre malsaine, manipulatrice, pour démobiliser, n'est-ce pas, notre électorat sur le terrain. Les gens sont allés aux urnes et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, Serge Espoir Matomba n'entend rien lâcher. Le candidat du PUS affiche sa détermination à défendre jusqu'au bout ce qui lui revient de droit, à savoir les suffrages de ses électeurs. À peine a-t-il affirmé avoir marqué le penalty que Maurice Kamto a mis en branle toute la République et le parti au pouvoir, le RDPC estime qu'il s'est autoproclamé président et lui reproche d'avoir violé les lois qui confèrent au Conseil constitutionnel la compétence exclusive de proclamer les résultats officiels d'une élection présidentielle. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'après-présidentielle 2018 au Cameroun vire à une montée d'adrénaline. Quelques heures après le vote, Maurice Kamto, le candidat du MRC, s'est déclaré vainqueur de ce scrutin. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Aussitôt, la réaction du parti au pouvoir a fusé lors d'un point de presse du secrétaire général du comité central du RDPC qu'accompagnaient les partis alliés à cette formation politique. Alors que le peuple camerounais attend sereinement la proclamation des résultats du scrutin, certains candidats tiennent des discours enflammés pour s'autoproclamer vainqueurs et appellent au soulèvement des populations pour défendre leur prétendue victoire en créant un climat de tension, d'insécurité et de violence dans le pays. Le parti au pouvoir considère en outre que la sortie de Maurice Kamto est de nature à compromettre la paix sociale au Cameroun. De tels comportements relèvent de l'immaturité et de la fébrilité politique. Ils traduisent par ailleurs un mépris des règles du jeu démocratique et des institutions que leurs auteurs ambitionnaient de défendre en se portant candidats à l'élection présidentielle. Dans la foulée de la sortie du secrétaire général du comité central du RDPC, Issa Chiroma Bakari s'est exprimé en qualité de ministre de la Communication. Par cette déclaration, nous avons conclu une chose, où il s'agit du fétichisme, où il s'agit de la sorcellerie, ou alors quelques-uns de nos compatriotes appartenant à leur rang sont des extraterrestres qui ont la possibilité de lire ce qui n'est pas écrit. À propos des résultats de la présidentielle du 7 octobre, il a indiqué qu'aucun candidat
ne peut se déclarer vainqueur sans l'avoir emporté dans le septentrion. Personne ne peut gagner l'élection au Cameroun sans gagner le septentrion, personne. Et le septentrion est acquis au président Biya. Je suis moi-même l'un des acteurs. Selon lui, il est donc question de barrer la voie à ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui sera en face de ceux qui veulent déstabiliser cette nation. C'est la nation tout entière. Parce que nous sommes menacés dans notre existence. Il y a des gens qui veulent brûler notre nation en de telles circonstances. C'est chacun qui est interpellé. Si les officiels du RDPC et du gouvernement ont insisté sur le délai de 15 jours imparti par le Code électoral pour la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, en revanche, rien n'a filtré sur l'éventuelle date exacte de la publication des 10 résultats. Le député Robert Bapolipot qui appelle au sens de la responsabilité de tous dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel. Il a invité les Camerounais à barrer la voie aux sirènes du désordre lors d'un point de presse qu'il a donné à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le député Robert Bapolipot. L'Union des populations du Cameroun invite par conséquent le peuple camerounais à la vigilance, à la retenue et au calme. Son attitude pendant la campagne électorale et devant les urnes a honoré notre nation. Notre peuple doit faire confiance aux institutions républicaines et attendre la proclamation des résultats de cette élection par le Conseil constitutionnel. Il doit absolument tourner le dos au plan de déstabilisation de notre nation conçu dans certaines officines pour s'accaparer des richesses du Cameroun. Voilà pourquoi, face aux multiples stratégies et campagnes de manipulation de nos populations, orchestrées par certains réseaux et lobbies qui cherchent par tous les moyens à contrôler cette élection pour l'inscrire dans leur logique de déstabilisation du Cameroun, nous voulons compter sur vous. Ces réseaux adeptes de la logique insurrectionnelle veulent par tous les moyens utiliser cette élection. Il affirme que ses équipes et lui sont en train de collecter les informations et les procès-verbaux pour établir si oui ou non il est en pole position dans ce scrutin présidentiel. Il se réserve le droit de saisir ou non la justice pour ces cas de tricherie décriés durant le scrutin présidentiel. Le directeur de campagne du candidat Joshua aussi a également évoqué comment, dans leur quartier général, ils sont en train d'effectuer le décompte des votes au regard des résultats obtenus jusqu'ici, en attendant la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel. Henri Fosso-Nanda, directeur de campagne du candidat SDF, évoque également des irrégularités qui ont été observées durant ce scrutin présidentiel. Je vous propose d'écouter le directeur de campagne du candidat SDF. Il se trouve justement que nous sommes en train de recevoir des procès-verbaux à une vitesse qui ne nous convient pas. Mais cette vitesse-là, nous la comprenons également. Pour quelques raisons que je vais vous expliquer. La première chose, c'est que les PV que nous avons reçus doivent être corrigés au niveau du siège du SDF pour des raisons techniques. Exemple de raisons techniques, les additions ne sont pas correctes. On vous dit par exemple qu'il y a tel petit nombre de personnes qui ont voté, on répartit les votes par candidat, et quand on additionne, l'addition ne colle pas avec le nombre de personnes qui ont voté. Exemple courant, notamment dans le littoral, à Douala par exemple on a vu ça. Deuxième exemple courant, nous avons des PV signés par des candidats, par des représentants des candidats, qui n'indiquent pas à quel parti ils appartiennent. Ces PV-là, nous sommes obligés progressivement de les mettre de côté parce que ça signifie que c'est des PV qui ne sont pas corrects. Parce que chaque représentant de candidat, y compris celui du RDPC, doit être tel nombre, telle personne, représentant du RDPC, telle personne, représentant tel. Alors dans ces conditions, si on a des procès-verbaux qui ne sont pas comme ça, nous sommes obligés de les écarter. Maintenant,
Quand on a fait cet exercice, à la fin, on va voir quelle est la quantité de ces procès-verbaux et si ces procès-verbaux-là, la masse des électeurs qui renferment ces procès-verbaux est de nature à bouleverser les résultats du scrutin. Si oui, on arrête, et on va voir autrement. Sinon, on va publier les résultats tels que nous avons. Donc, nous sommes sur la course d'avoir des résultats pour l'ensemble du scrutin, pour l'ensemble des candidats, mais il y a des raisons techniques que je viens de vous évoquer, et pour lesquelles, aujourd'hui, par exemple, on est encore en train de travailler. Les équipes sont là en train de travailler, on n'a pas encore terminé, et j'espère que on va terminer dans le meilleur délai. Nous espérions avoir terminé aujourd'hui ou demain, mais je pense que ça va encore durer un peu plus longtemps pour les raisons que j'évoque. Comment réagit la communauté internationale 48 heures après ce scrutin présidentiel qui s'est déroulé au Cameroun? Les États-Unis d'Amérique félicitent tous les Camerounais qui ont voté le 7 octobre 2018. Avant les élections, ce pays constate que les coalitions des candidats ont augmenté les chances de concurrence électorale. Dans un communiqué rendu public sur le compte officiel Facebook de l'ambassade des États-Unis, ce pays réaffirme sa neutralité à l'égard des résultats et soutient le droit du peuple camerounais de choisir son président par le biais du processus démocratique. Les États-Unis appellent tous les candidats à la présidentielle au Cameroun à attendre l'annonce des résultats officiels avant de se prononcer sur le vainqueur présumé et à régler pacifiquement le grief par les voies légales. Et vous allez le voir en images des prétendus observateurs électoraux internationaux qui se sont exprimés sur la télévision publique pour donner une note satisfaisante à l'organisation du scrutin présidentiel. Il s'agit en fait des usurpateurs de l'identité de Transparency International. Selon la directrice générale de cette organisation, ces individus n'ont aucune affiliation avec Transparency International. Patricia Moreira précise qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Transparency International condamne une tentative délibérée d'usurper son identité et de décrire des individus non affiliés comme des agents de son système. Elle exhorte les médias et les partis politiques à agir de manière responsable et intègre dans leur communication autour de l'élection présidentielle et des résultats attendus dans pratiquement 2 semaines. Dans le reste de l'actualité, ce jour se célèbre la Poste à travers le monde. Cependant, la qualité de ces services est loin d'être garantie au Cameroun. Pourtant, ça reste un maillon important dans l'envoi à la fois des documents, mais aussi d'autres services financiers offerts par la Poste. Reportage, Jean-Paul Fugnat et Mathilde Akemazo. L'avènement des nouvelles technologies a fait perdre des milliers de clients à la Poste camerounaise. L'expédition et la réception classique du courrier, le fameux mandat lettre ou encore le télégramme ont subi de plein fouet une très forte concurrence avec la floraison des entreprises de messagerie et colis, transfert d'argent. Autant de facilités qui ne font plus courir du beau monde vers la poste comme ce fut à la belle époque du courrier manuscrit. Je n'utilise pas les services Campos. Non, je n'utilise pas. Très rarement j'ai utilisé les services de la poste. En dépit du défaut d'une agence de régulation du secteur postal, le désamour né de la spontanéité des communications électroniques, la crise de confiance des clients du service d'épargne, la Poste camerounaise, tant bien que mal, s'efforce à conserver ses parts de marché. Campost, malgré tout, reste un service à la pointe. Le colis que j'envoie en Allemagne en 2 semaines, il est moins cher et il arrive à temps. Il y a une traçabilité et je crois que je suis satisfait. We are here to send a letter to our families and we are using the Campost because our families tell us the letter arrive to them. Après des mutations juridiques et technologiques, la Poste camerounaise est aujourd'hui à la... Le gouvernement a débloqué un soutien financier pour les victimes de l'incendie survenu il y a quelques jours au lieu dit Nouvelle Route Bessengue dans le 1er arrondissement de Douala. Vous vous en souvenez, près d'une quinzaine de maisons d'habitation avaient été consumées par les flammes et le bilan faisait état de 2 morts et de nombreux blessés graves. La situation économique pourrait davantage se dégrader dans les pays africains de la zone franc. Une réunion s'est tenue à Paris à ce sujet et les ministres... Les participants aux assises de Paris insistent sur les mesures correctives en zone franc
afin d'améliorer la situation macroéconomique et de trouver la croissance. Autre sujet, la lutte contre le blanchiment d'argent. À Paris, un plan d'action et un calendrier ont été adoptés. Les autorités régionales sont invitées à les mettre en œuvre. Le suivi sera assuré à printemps. Et aux dernières nouvelles concernant ce grave incendie qui a consumé une quinzaine de maisons d'habitation dans une banlieue du 1er arrondissement de Douala, une troisième personne a succombé à ses blessures, une fillette de 12 ans, selon les dernières informations. Et dans l'actualité internationale, le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, connaît désormais son principal challenger lors de l'élection prévue en février 2019. Il s'agit de l'ancien vice-président de ce pays, Atiku Abubakar, candidat du principal parti de l'opposition, le PDD. Une candidature féminine est également annoncée, celle de la fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, qui compte aussi challenger Muhammadu Buhari l'année prochaine, élection présidentielle très attendue en République fédérale du Nigeria. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. L'organisation a tenu à faire savoir qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Elle condamne cette attitude. Peut-elle évoluer? C'est une question qui se pose au moment où les résultats restent attendus et seul le Conseil constitutionnel pourra permettre de connaître les performances des différents candidats selon leur bastion traditionnel au regard du découpage des circonscriptions. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des invités. Je vais commencer avec vous, Wilfried Ekanga. Hier, on a vu Transparency International qui se satisfaisait de ce qui s'est passé